So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Being to myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our hearts. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Whoa, oh, 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 oh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une deuxième vidéo. Je suis malade comme ça peut s'entendre. Déjà il y a 2 semaines, je sortais on va dire d'une crève et en fait là c'est revenu, donc je suis honnêtement pas vraiment en état, mais bon, même si je suis en vrac, comme ça peut peut-être s'entendre, se voir sur mon visage, je vais quand même vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur... Je vais y arriver. Désolée, j'ai été interrompue par un éternuement et voilà, bref. Mais du coup, aujourd'hui, vous avez pu voir que je vous ai montré mon petit déj. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ce que je mange au quotidien parce que je fais des recettes qui sont très simples, que j'estime saines, qui coûtent pas non plus très très cher. J'ai pas tout le temps de faire des trucs hyper élaborés. Comme vous avez pu le voir à l'instant, le matin généralement je mange des œufs brouillés avec du pain demi-complet, du jambon. Parfois je rajoute du jambon sec, parfois je rajoute du chou kale dans mes œufs brouillés. Alors, j'ai mis énormément de temps avant de passer au petit-déj salé, faut le savoir. C'est pas quelque chose qui était naturel chez moi. Le sucre, c'est vraiment la chose que je préfère en fait entre le sucré et le salé. Le sucré c'est vraiment mon dada, mais avec le temps je me suis rendu compte que les œufs le matin c'est un vrai bonheur. Ça fait déjà depuis je dirais août ou septembre dernier que je fais mon petit déj comme ça et ça me convient très bien. Mais voilà, du coup je vais vous montrer ce que je mange ce midi, ce soir. Cet après-midi je vais aller du coup goûter un autre matcha. J'ai un petit peu de boulot ce matin, ça va pas me prendre 3 plombes. Et voilà, et ensuite je vais voir si je vais à la salle et puis on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Je viens de rentrer de la salle de sport et je suis passée faire quelques petites courses chez Biocop comme vous pouvez le voir. J'ai pris des courgettes parce que je veux faire une tarte à la courgette feta je pense. Un brocoli parce que j'adore les brocolis. J'ai racheté du chocolat noir parce que j'adore ça et que je n'en ai plus. Du riz thaï complet qui était en promotion. Du pesto pareil qui était en promotion. Et je me suis racheté 2 choses essentielles. Premièrement, des tisanes à la camomille et à la lavande. Je crois que c'est même de l'huile essentielle de lavande. C'est ma tisane du soir préférée, genre vraiment incroyable. Alors est-ce que ça vous fait dormir? Je ne sais pas, mais en tout cas ça vous apaise et c'est ce qu'on veut. Et la deuxième chose c'est du kombucha. J'adore cette marque et ce qui est bien c'est que ils sont passés de bouteilles en plastique qui étaient plus petites que ça à des bouteilles en verre d'1 litre. Alors j'avoue c'est plus lourd et plus galère à transporter, mais in fine il y a 1 litre de kombucha et le kombucha c'est incroyable, c'est super bon. Moi j'adore boire ça avant les repas en fait parce que comme c'est à base de micro-organismes vivants, c'est super bon pour l'estomac, les intestins etc. Donc je vous recommande vivement d'en boire. Il est 13h45 et je viens de rentrer de la salle. Je suis partie bien plus tard que prévu puisque j'ai bossé plus longtemps que prévu, mais j'ai réussi à faire une petite séance. Franchement pas trop mal, voire plus que bien, étant donné le fait que je ne suis absolument pas en forme. Là je vais aller prendre ma douche
parce que j'en ai besoin. Et ensuite je vais me faire à manger. Ce midi ça va être viande rouge, riz et brocoli. Je pense que ce sera très bien parce que j'ai pas une grande faim. Il faut quand même que je mange parce que j'ai fait du sport, donc we need the protein. We need also the soleil parce que là ça commence à être un petit peu déprimant. Je vous avoue que la météo ça m'atteint pas du tout de base. Enfin, je m'adapte, j'aime bien quand il fait beau, j'aime bien quand il pleut. Et là j'avoue que je vais à la douche et puis je vous montre ce que je mange ce midi juste après. Du coup ce midi comme prévu, viande rouge, riz et brocoli, ça fera l'affaire. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated. On se retrouve un petit peu plus tard, je suis toujours chez moi, il est 16h. Franchement, donnez-moi du courage parce que il fait vraiment un sale temps et il faut que je ressorte pour aller goûter un matcha. Là j'avoue que j'aurais bien aimé rester en pyjama dans mon canapé sous mon plaid. Et ouais, c'est l'instant glamour de la vidéo. Mathilde en PLS. Je pense que ça se voit, mon nez, j'ai le nez de Rudolf Lauren. On se retrouve tout à l'heure pour la dégustation de matcha. Et aussi pour vous montrer mon magnifique pantalon parce qu'il est vraiment trop beau. J'espère qu'il y a encore ma taille, sinon je serais vraiment dégoûtée. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden. Bon, je viens de rentrer à l'instant de mes petites emplettes et comme vous pouvez le constater, j'ai ramené tout ça ici pour vous montrer, même si vous avez sûrement vu le pantalon. Il faut que je vous le remonte parce qu'il est juste magnifique. Je suis trop contente. J'étais passée en fait devant la boutique, je crois il y a deux semaines je dirais. Et je m'étais arrêtée littéralement tellement je le trouvais magnifique. C'était un ensemble, il y a la chemise qui va avec. Au début je me suis dit vas-y je prends les deux et tout. Et puis en réfléchissant je me suis dit... la chemise est super belle aussi, mais je savais pas trop avec quoi j'allais la mettre. Et c'est vrai que maintenant, quand j'achète quelque chose, j'essaye de me dire bon, bah, comment tu visualises la tenue, parce que si tu l'achètes mais que tu sais pas avec quoi tu vas mettre ça, enfin, ça n'a pas de sens et ça sert à rien. Surtout qu'il m'a quand même coûté 85 €. Ouais, 85 €. Donc ce n'est pas non plus abordable. Voici la beauté, excusez-moi, je meurs. C'est magnifique en fait, c'est incroyable. La meuf qui n'est pas du tout dans l'abus, mais vraiment, enfin je veux dire, la beauté quoi. La beauté, magnifique, rien à dire. Trop beau, in love. Ça me fait penser à l'été clairement. Je pense que je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures tellement il est magnifique. Donc voilà, je suis la fille la plus heureuse du monde. Oui, je suis un peu matérialiste. Et ensuite, je suis allée du coup au salon de thé qui s'appelle Au Matcha. C'est un salon de thé que je connais déjà. J'ai pris plusieurs choses. La première chose que j'ai prise, c'est un matcha latte. Il y avait plein de matchas différents. Il y avait du matcha framboise, il y avait du matcha citron, il y avait du matcha viennois, il y avait du matcha chocolat aussi. Ils font plein de petites pâtisseries ou de gâteaux faits maison. Du coup voilà, j'ai pris un matcha latte. Si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas de choix les végétaux. Un matcha latte qui m'a coûté de mémoire 6,08 € parce que j'ai pris le grand format. Et ensuite j'ai pris des pâtisseries. Regardez comment c'est trop mignon. J'ai pris de la pâtisserie parce qu'il y avait du choix et j'avais vraiment envie de tester. C'est vraiment de la gourmandise pour le coup. Donc j'ai pris un petit cake au matcha et j'ai également pris un fraisier matcha. Alors là, c'est vraiment de la gourmandise pure. Et la dernière chose que j'ai prise, je goûterai ça ce soir parce que je peux pas goûter ça maintenant même s'il est 17h50. J'ai pris un onigiri maison. J'ai l'impression d'être au Japon. Je suis trop contente, je vais passer mon meilleur moment avec vous, enfin surtout avec moi-même, mais on s'est compris. On va goûter ça. On va goûter ça parce que c'est ce qui m'intrigue le plus, mais je sais pas comment ça s'ouvre.
Oh my god, c'est trop bon. C'est super bon. Alors là, je crois que c'est le truc qui coûtait le plus cher avec le matcha latte. Je crois qu'il coûtait aussi 6 € quelque chose. Faut savoir que j'adore les fraisiers. Alors, on va pas se mentir, 6,08 € pour ça, c'est cher. J'en ai eu pour 21,90 € en tout. Pour avoir l'habitude de manger des fraisiers en tout genre, il est excellent. Les fraises sont excellentes, le matcha est excellent, c'est pas du tout écœurant. Je lui donnerais 9 sur 10. J'avoue que il est quasiment pas sucré. Pour les personnes qui attendent du sucre, c'est pas du tout sucré, vous allez pas du tout aimer. Mais ça reste hyper léger en fait, c'est pas du tout une pâtisserie qui va vous écurer, ça se mange tout seul. Et le petit matcha, je le connais mais il est vraiment super bon, c'est pas du lait d'avoine, c'est du lait classique. Et il est pareil, il est pas du tout sucré. Faut aimer, moi je trouve que c'est une petite douceur, je sais qu'il y en a qui... En fait ça dépend vraiment de vos goûts je pense en matcha. Moi c'est vrai qu'au Japon, j'aime bien parce qu'il y a certains matchas qui sont quand même sucrés de base. Ils mettent un petit peu de... Alors je pense pas qu'ils mettent de sucre, mais je crois qu'ils mettent du sirop d'érable ou quelque chose comme ça. Il est bon, il est bien fait. Il a pas du tout d'amertume, donc c'est pas un matcha de mauvaise qualité déjà, vu la couleur, etc. Il est préparé à la main. Avec comment dire le chassen, comme je vous ai dit, le petit fouet et le petit bol. Donc pour moi c'est un bon matcha parce qu'il respecte on va dire les règles de préparation du matcha. C'est la définition classique du matcha latte. Et je vais goûter un petit bout de ce cake au matcha. Ça, les cakes au matcha c'est ma grande passion aussi. Enfin, de toute façon le matcha de manière générale, je pense qu'on l'a bien compris. C'est une tuerie comme d'habitude. Il est vraiment très très bon. C'est vraiment très matcha pour le coup. Si vous n'aimez pas trop le matcha, ça je pense que je pourrais le faire manger à beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément fans de matcha parce que ça n'a pas de goût très probant. Ça par contre, pour les personnes qui n'aiment pas le matcha, je pense que vous aimerez pas trop parce que c'est assez fort en matcha. Le matcha latte du coup, je lui donne la note de 7,5 sur 10 parce que c'est un bon matcha, bien fait dans les règles de l'art. C'est pas mon matcha préféré mais c'est un bon matcha dans tous les cas. Je vous conseille vivement d'aller dans ce salon de thé parce qu'il est vraiment sympa. C'est tenu par des japonais. C'est un petit endroit par contre, il est assez petit, il y a genre 10 places à l'intérieur mais c'est tout petit. Il y a une terrasse aussi avec je pense un peu plus de place. Mais voilà, quand il fait moche comme ça, bah, tout le monde va à l'intérieur donc c'est un petit peu compliqué de trouver une place. Je pense que même pour les personnes qui ne sont pas très matcha, ça peut être justement le bon endroit pour goûter parce que je trouve que le matcha est bien dosé à la fois dans les boissons et dans les pâtisseries. Il y a aussi des onigiri, je sais qu'ils font d'autres choses salées, ils font aussi d'autres choses sucrées, je vous ai montré ça, mais il y a d'autres petits gâteaux, il y a des mochi aussi, donc au sésame et au matcha aussi, ça c'est top. J'ai vu qu'ils faisaient du hojicha latte, j'ai vu qu'ils faisaient plusieurs sortes de thé. Donc vous avez quand même pas mal de choix, c'est pas que du matcha, il y a plein d'autres boissons et pâtisseries à goûter. Donc je vous conseille vivement d'y aller parce que je trouve par rapport aux deux autres que j'ai testés la dernière fois, Kiji Paris et Maru, entre les trois adresses, je pense que je vous conseillerais d'aller au matcha parce que je trouve que c'est le plus typique. À chaque fois que j'y vais, je suis toujours aussi contente. Le matcha est de bonne qualité, il est bien dosé, il est bien préparé, les pâtisseries sont super bonnes. Il y a même des onigiri si vous voulez goûter et franchement, ça c'est la vie, hein. Faut dire les choses hein, à un moment donné. Le matcha c'est la vie pour moi, mais les onigiri je pense que ça arrive en deuxième place. Bon, là il n'y a pas de saumon, mais le combo onigiri au saumon c'est une tuerie. Voilà, voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ces bonnes paroles, je vous fais plein de bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. N'hésitez pas à laisser des commentaires et dites-moi si vous avez envie que je teste des adresses en particulier de matcha ou autre. Ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday